vérifie les faveurs. Je sais qui je suis. Je marche la puissance. Bravo le Seigneur. Je vérifie les faveurs. Je sais qui je suis. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Vous la tenez comme moi. Si elle est sur votre tablette ou sur votre portable, comme tout est modernisé, vous la prenez quand même. Elle reste votre Bible. Et puis dites avec moi, ceci est la Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et dis vraiment Amen à cette parole. Dis Amen à cette parole. Que ton Amen traduise ta conviction. Dis Amen. Soyez bénis. J'ai à cœur, avec la grâce de Dieu, de nous conduire dans des réflexions profondes nous concernant nous-mêmes. Amen. Et concernant notre existence sur la terre. Vous savez que nous ne sommes pas seulement créés pour exister. Nous sommes créés pour vivre, pour accomplir une mission. Amen. Ok. Nous ne sommes pas créés seulement pour exister. Nous ne sommes pas créés seulement pour vivre. Mais nous sommes créés pour accomplir une mission. On va le dire ensemble que je ne suis pas créé, dit, seulement pour exister. Je ne suis pas créé seulement pour vivre. Mais je suis créé pour accomplir une mission. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler de la vocation de l'homme. De la vocation de l'homme. Dis avec moi la vocation de l'homme. Répète-la encore. C'est un terme qui n'est pas compliqué, mais il n'est pas habituel. Chaque fois qu'on l'a employé, c'est dans un cadre religieux. Vous voyez, on parle de la vocation des prêtres, de la vocation des pasteurs, et puis de temps à autre, on parle de la vocation des médecins. Toujours, on lie ça à des professions, à des corps de métier. Est-ce que vous voyez ça? Mais en réalité, chaque être humain a une vocation. Dis Amen. Chaque être humain a une vocation. Point n'est besoin que je sois dûment embauché dans une entreprise, dans une fonction quelconque, pour que je puisse comprendre que j'ai une vocation. Non. Fonction ou pas fonction, travail ou pas travail, du fait que je sois être humain, j'ai une vocation. Amen. C'est-à-dire, à l'existence de chaque être humain est rattachée une vocation. Dis avec moi, à l'existence de chaque être humain est rattachée une vocation. Prenons nos Bibles en Proverbes chapitre 16 et le verset 4. Donc Proverbes chapitre 16 et le verset 4. C'est un enseignement qui va nous prendre du temps et c'est un enseignement qui va modifier le cours de notre vie parce que c'est un enseignement qui va impacter définitivement notre mentalité. Amen. Notre système de pensée, notre façon de voir, notre regard sur nous-mêmes, notre regard sur la société, notre regard sur Dieu, ces choses vont être complètement changées et transformées. Amen. Voilà. Prenons Proverbes chapitre 16, verset 4, nous dit, l'Éternel a tout fait pour un but. On va le dire ensemble. J'ai besoin de votre participation intelligente. On le dit ensemble. Amen. L'Éternel a tout fait, sans exclusion, sans exception. L'Éternel a tout fait pour un but. C'est-à-dire quoi?
Les végétaux existent pour un but. Les animaux existent pour un but. Les minéraux existent pour un but. Bref, il n'y a rien dans cet univers qui soit sans but. Amen. Dieu a tout fait pour un but. Par conséquent, tu es fait pour un but. Je suis fait pour un but. Il n'est pas question ici de jusqu'à quel niveau tu as étudié. Il n'est pas question ici de ton patrimoine financier ou matériel. Il n'est pas question de ce que tu as, de ce que tu n'as pas. Il est juste question du fait que tu es homme, être humain. Et si tu es être humain, créature de Dieu, qui plus est, sauvé par Dieu, parce que être créature est une chose, et être sauvé est une autre chose. Et non seulement nous sommes créés par Dieu, et Dieu dit que tout ce qu'il a créé, il l'a fait pour un but. En clair, j'existe pour un but. Chaque être humain existe pour un but. Chaque chose existe pour un but. C'est une vérité, somme toute, très simple, mais aux conséquences importantes. Parce qu'en réalité, si je ne sais pas le but pour lequel j'existe, mon existence n'a pas de raison d'être. Et croyez-moi, jusqu'à ce qu'un être humain découvre et comprenne le but de son existence, il vivote, il végète. Jusqu'à ce qu'un être humain comprenne le but de son existence, au fond, il y a tellement de choses qui existent sur la terre. Tellement de choses. Les scorpions, les serpents, les scarabées, quoi d'autre? Tous ces insectes que nous voyons, voyez, ces animaux, il y a tellement de choses qui existent. Le tout n'est pas d'exister, nous l'avons dit d'entrée. Dieu ne m'a pas créé seulement pour exister. Dieu ne m'a pas créé seulement pour vivre. Mais Dieu m'a créé pour accomplir une mission. Et au fond, tout ce que je suis et tout ce que je suis capable de faire, c'est en fonction de la mission pour laquelle j'ai été créé. En clair, le potentiel que j'héberge en moi, les capacités que j'héberge en moi, l'aptitude que j'ai en moi, tout cela m'a été communiqué en vue de quelque chose. Tout ce que je suis, tout ce que je suis capable de faire m'a été donné en vue de l'objectif ou de l'ensemble d'objectifs pour lequel j'ai été créé, pour lequel je suis venu sur cette terre par la grâce de Dieu. Amen. Prenons Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26. Et je lis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dis Amen à la parole de Dieu.
Dis Amen à la parole de Dieu. Je vais m'employer avec la grâce de Dieu à décliner, à vous expliquer l'importance et la nécessité pour toi, pour moi, pour nos parents, pour nos amis, pour nos connaissances, pour nos collègues, pour tout être humain, de découvrir et de comprendre le but pour lequel nous sommes sur la terre. Alléluia. Il faut noter que les animaux, comme le premier texte l'indique, les animaux, les végétaux, les minéraux existent aussi pour un but. Seulement, la différence entre les animaux, les végétaux, les minéraux et nous, c'est qu'ils existent pour un but, certes, seulement ils ne sont pas conscients du but pour lequel ils existent. En clair, ne demandez pas à un chien pourquoi il est sur la terre. Mais Dieu sait pourquoi le chien est sur la terre. Mais le chien ne sait pas pourquoi il est sur la terre. C'est pour cette raison, vous ne verrez jamais les animaux en assemblée, en réunion, en réflexion, pour dresser le bilan de leur vie. Parce que, logiquement parlant, tu ne peux pas dresser un bilan si tu n'as pas fixé des objectifs. Il n'y a pas de logique que quelqu'un s'asseye à un moment donné de l'année pour dire, bon, je vais faire l'inventaire, je vais dresser un bilan pour voir s'il est positif ou négatif. C'est en fonction de quoi? Puisque tu ne t'es pas fixé d'objectif. Je ne sais pas si vous comprenez. Par conséquent, découvrir et comprendre le but de son existence permet à un être humain d'évaluer son succès ou son échec dans cette vie. Découvrir et comprendre le but de notre existence nous permet d'évaluer, d'apprécier, de jauger le succès, la réussite ou l'échec de notre vie. Parce qu'en réalité, à partir de quoi quelqu'un dira qu'il a échoué? Je dirais que j'ai échoué si le but que je vise n'a pas été. Si vous comprenez ça, acclamez le Seigneur. En fait, écoutez-moi très bien, l'échec comme la réussite est lié à un objectif. Ce n'est pas ce que je fais qui importe, mais c'est ce que j'accomplis par rapport à un but qui importe. Ce que tu fais n'a d'importance que si ça te conduit vers un or, autrement ça n'a pas de sens. Je voudrais vous informer de passage que compte tenu du fait de la respiration dont nous profitons au quotidien, nous sommes capables de faire. Vous n'avez pas compris. En fait, la respiration nous confère la capacité du mouvement. Et le mouvement, c'est faire. La respiration nous confère la capacité de la bougeotte. C'est-à-dire, je peux bouger puisque je respire. Mais bouger, faire quelque chose, faire du mouvement, sans un objectif derrière cela, c'est un vain mouvement. C'est de la pure gesticulation. Si un mouvement, quel qu'il soit, quelle qu'en soit la nature, ne te conduit pas vers un objectif, c'est une dépense vaine d'énergie. Voyez par exemple, je suis en train de... Il y a la sueur qui me coule de partout là, n'est-ce pas? Mais je ne m'en plains pas parce qu'il y a un objectif derrière ça. Je ne suis pas en train de suer pour suer quoi. Je ne suis pas en train de m'égosiller pour m'égosiller, mais je suis en mission, envoyé par Dieu, en train de communiquer la sagesse de Dieu, de communiquer la pensée de Dieu. Je ne suis pas en train de discourir, mais je suis en train d'accomplir une mission. Donc ce n'est pas du vain mouvement,
Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas du vain mouvement. Si tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, tout ce que tu fais est vain. Ça n'a pas de sens. Tu vas me dire, mais quand même, j'ai réussi. Par rapport à quoi? À tes objectifs d'études, à tes objectifs de travail, à tes objectifs financiers. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais l'objectif ultime, c'est quoi? L'Ecclésiaste dit, quand tu auras fait tout ce que tu as fait, quand tu vas mourir, celui qui va te remplacer, s'il n'est pas comme toi, il dilapide tout ce qui est derrière toi. Alors, à partir de ce moment, ton existence sur la terre deviendra vaine. Parce que tout le fruit de ton travail, quelqu'un d'autre vient, il ne sait pas comment tu as souffert pour avoir ça, il dilapide tout. Et puis si tu as la possibilité de là où tu te trouves, et si tu as la possibilité de regarder en arrière, tu vas te rendre compte que toute ton existence a été complètement rendue nulle. Voyez mes amis, il faut savoir pourquoi on est sur la terre. La raison pour laquelle tu es sur la terre va beaucoup plus loin que ce que tu fais en ce moment. Et mes amis, nous sommes à un moment, dimanche prochain, un peu avant le message, avec les médias, je vais projeter un film, environ d'une quinzaine de minutes. Et ce film aura pour objectif d'éveiller notre conscience sur le caractère critique du mouvement auquel nous sommes actuellement. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, juste vous donner des informations sur le calendrier du temps. À quel moment nous sommes? À quelle période nous sommes? Ça va nous ouvrir les yeux. Amen. Donc, découvrir et comprendre le but pour lequel nous existons confère à la vie un sens. Amen. Très important. Et ça nous aide, comme je le disais tantôt, à pouvoir dresser un bilan, à pouvoir évaluer notre vie. C'est important. Et puis aussi, la découverte et la compréhension du but de notre existence nous permet d'apprécier les défis que nous avons à relever. En fait, vous voyez, il y a des gens qui se battent, qui luttent. Et puis il y a d'autres qui disent, mais il se bat pourquoi? Mais il se bat parce qu'il connaît ce qu'il vise. Il sait quel objectif il poursuit. Donc, quand on connaît l'objectif de notre vie, on peut mieux apprécier, mieux appréhender les défis qui s'imposent à nous. Il y a des gens qui refusent d'affronter certains défis parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Il suffit que le moindre obstacle se présente à eux et ils jettent l'éponge. Pourquoi? Parce qu'ils ne poursuivent rien. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent leur vie toujours au gré des circonstances? Si elles sont bonnes, ils vont dans le sens des circonstances. Si elles sont mauvaises, ils vont dans le sens des circonstances. En fait, leur vie est livrée au hasard des circonstances. Non, quand tu as un objectif, peu importe les circonstances, si il faut que tu ailles à contre-courant, n'est-ce pas? Il faut que tu ailles à contre-courant pour que tes objectifs soient atteints. Tu vas le faire parce que tu vises un objectif. Tu te rends compte que le chemin pour atteindre l'objectif doit passer par là. Et il y a des obstacles. Il n'y a pas d'autre chemin ailleurs. Qu'est-ce que tu auras à faire? Tu vas te battre contre ces obstacles. Par contre, si tu n'as pas d'objectif au-delà de ces obstacles, tu vas ou tu t'assois carrément, ou tu quittes là quoi. Tu quittes là. Et puis, c'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, vous les voyez, ils sont en train de soulever ce panier. Le lendemain, ils soulèvent un autre panier. Après, ils sont en train de soulever. Et tu fais quoi? Il dit non. Il était en train de soulever ça, mais il y a trop de problèmes là-bas, donc il soulève ça quoi. Et, non, je fais ça. Ça dit qu'en fait, il papillonne. Jusqu'à ce que la mort intervienne. Et puis après, leur vie se solde par un zéro en caractère gras. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument rien fait. Ils n'ont rien laissé à la postérité. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien laissé. Ils n'ont pas laissé d'empreinte dans le royaume de Dieu. Amen. Découvrir et comprendre
le but pour lequel nous existons nous permet donc d'apprécier les défis qui sont devant nous. Et puis aussi, quand on découvre et qu'on comprend le but pour lequel nous sommes sur la terre, ça nous aide à mieux orienter nos efforts. Amen. Ça nous aide à mieux orienter, ça nous aide à ne pas nous disperser, à ne pas disperser notre énergie. Ça nous aide à ne pas nous laisser aller à la distraction. Pour rien quoi. Pour rien. Parce que je sais, vous savez, nous sommes tous en France, on va prendre cet exemple, nous sommes tous en France, mais on n'est pas tous là pour les mêmes raisons. Et regarde la façon dont chacun se comporte, tu verras pour quelle raison il est là. Il y a certains de vos amis qui, du lundi au samedi, sont dans les tabacs en train de gratter, jouer au tiercé. Ils sont en train de gratter. En fait, si on les cherche, on va les trouver là. Vérifiez bien, ce sont des gens qui n'ont aucun objectif. Le seul vrai objectif de leur vie, c'est la plaisanterie et la complaisance. Ils n'ont pas de vision. Il n'y a pas de cohérence dans ce qu'ils visent. Et ils n'ont pas de souci d'exemplarité. Ils n'ont aucun désir de laisser des empreintes durables qui puissent servir de source d'inspiration à d'autres. Non, ça ne leur dit rien. Vous savez, il y a des gens qui n'ont aucun souci de laisser des traces positives dans ce monde avant qu'ils ne rejoignent l'éternité. Et ces gens-là, ça se voit à leur façon de se comporter. Ils passent tout leur temps à jouer en fait. À jouer au loto, à jouer au tiercé, à plaisanter. C'est des gens qui sont toujours en train de rêver et leurs rêves sont interminables. Ils rêvent toujours quoi. Ils rêvent. Ils rêvent. C'est important de comprendre. C'est important de découvrir le but pour lequel nous sommes sur la terre. Ça nous aide à mieux coordonner, canaliser, baliser et orienter nos efforts pour que nos efforts ne soient pas dispersés. Imagine simplement que chaque être humain vienne au monde avec, dans son carquois, un certain nombre de flèches. Hein? Et les flèches visent à atteindre des objectifs. Tu les prends et puis il n'y a pas d'objectif. Tu tires seulement, tu tires. Tu n'as plus de flèches à tirer, tu fais comment? Tu fais comment? Il y a certaines personnes qui souffrent. Elles ne souffrent pas parce qu'elles manquent d'argent. Elles ne souffrent pas parce qu'elles n'ont pas étudié. Mais elles souffrent simplement parce qu'elles peinent à atteindre leurs objectifs. En fait, leur souffrance est une souffrance due à leur vision, due aux objectifs qu'ils ont. De sorte que ceux qui sont dans leur entourage, quand ils les voient souffrir, ceux-là viennent pour leur dire, mais attends, tu as l'argent, tu as maison, tu as voiture, tu as femme, tu as enfant. Tu souffres pourquoi encore? Et puis, enfin, vous croyez que la vie se résume à tu as l'argent, tu as voiture, tu as maison, tu as femme, tu as enfant. C'est à ça que la vie se résume. En fait, l'argent, la maison, la femme, les enfants, c'est des tremplins vers des objectifs. C'est des tremplins vers des objectifs. Rien. C'est-à-dire, l'argent n'est pas l'objectif. L'argent est un moyen vers. La maison, ce n'est pas un objectif. La maison est un moyen vers. L'enfant n'est pas un objectif. La femme n'est pas un objectif. Le mari n'est pas un objectif. Toutes ces choses, c'est des moyens vers. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dis Amen très fort. Vous voyez, ceux qui n'ont pas compris ces choses, dès qu'ils achètent leur voiture, ils disent, enfin, ça y est. Et puis ils appellent tout le monde. Enfin, comme Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Moi aussi, je peux maintenant dire, tout est. Parce que l'objectif ultime de sa vie, c'était d'avoir une voiture. C'est pour cette raison, il y a des gens, quand
un problème arrive à leur voiture et que la voiture est irrécupérable, si Dieu ne leur fait pas grâce, ils se suicident. Oui, parce que c'était ça qui donnait un sens à leur existence. Et puis il dit maintenant, je vis pourquoi? Je vis pourquoi? Ma voiture, je vis pourquoi? C'est ma voiture, je vis pourquoi? Donc ta vie est tellement rattachée à la voiture. Donc finalement, c'est la voiture qui confère à ta vie son sens. Comme si tu as banalisé ta vie en fait. Je vais dire à quelqu'un ce matin qu'il y a un objectif plus noble. Dis Amen. Il y a un objectif plus noble qui confère à ta vie sa raison d'être. Amen. Confère à ta vie sa raison d'être. Prenons Philippiens chapitre 3. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Non, sincèrement, ne me répondez pas par formalisme. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? C'est important. C'est important. Tu sais, tout ce que tu fais dépend de ce que tu vises. Normalement, tout ce que tu fais est déterminé par ce que tu poursuis. Parce que tu poursuis. Notre capacité à endurer certaines épreuves, à endurer certaines humiliations, à endurer, non, dépend de ce qu'on vise. Des fois, tu prends des coups, on te tape là, tu dis, c'est pas grave. Et puis, en toi-même, il y a une voix qui dit, la fin vaut mieux. Le jour où j'arriverai à la fin, ceux qui m'ont critiqué au départ comprendront pourquoi j'ai lutté pour arriver là. Alléluia. Philippiens 3, à partir du verset 4, nous lisons. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. C'est Paul qui parle. Je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Écoutez très bien. Ces choses qui étaient pour moi des gains. J'ouvre une parenthèse pour dire, ça veut simplement dire ces choses qui flattaient mon ego. Hein? Qui me donnaient l'impression d'être arrivé quelque part, quoi. D'être devenu quelqu'un, quoi. Vous savez, le diable est mauvais. Il est tellement mauvais qu'il a donné pour seul objectif à la vie de certaines personnes le fait de quitter l'Afrique pour venir en France. C'est-à-dire, dès qu'il a vient atterrir, ils ont appelé pour dire, enfin c'est fait, oh je suis là. Je suis arrivé. Donc, qu'ils deviennent des SDF en France, qu'ils deviennent des clochards, qu'ils deviennent des va-nu-pieds, qu'ils deviennent, peu importe, ils sont en France. C'est bon, ils sont en France. Et le triste, le constat le plus triste, c'est que leurs parents se réjouissent juste de dire à leur entourage, non, notre fils est en France. Qu'est-ce qu'il fait en France? Non, ça il ne peut pas dire, mais notre fils est en France. Si tu es dans ce cas, ma prière est que Dieu te libère d'une telle bassesse. Que Dieu te libère, que Dieu fasse tomber les écailles de tes yeux. Venir en France n'est pas un objectif. Venir en France est un tremplin vers un objectif. Ne réduis pas ton existence au fait d'être sur le territoire français. Vous savez combien de Français quittent la France pour les États-Unis? Le sol français n'est pas un objectif. Le sol américain n'est pas un objectif. Être en Chine n'est pas un objectif. C'est juste le changement de ton cadre géographique. Et tu fais de ça un objectif. Le changement d'environnement n'est pas un objectif. Le changement d'environnement nous propulse vers un objectif. Quelqu'un peut dire Amen. Ne sois pas là à passer ton temps à remercier Dieu, Seigneur, merci. Tu as fait échouer les sorciers qui voulaient m'empêcher d'arriver en France. Et quand je suis arrivé, Seigneur, je te bénis. Et tout le temps, Seigneur, je te bénis. Dans ma famille, même dans mon village, dans notre région là-bas, personne n'a pu prendre l'avion. Moi, j'ai pris l'avion. C'est déjà même un grand témoignage. Mais arrête. Arrête. C'est dans ta famille que prendre l'avion est un témoignage. Et ceux qui ont fait l'avion.
Toi, tu as juste pris. Et maintenant, il y a ceux qui ont fait l'avion. et ceux qui ont l'argent pour s'acheter un jet privé. Qu'est-ce que tu vas dire d'eux? Tu vois? Alors, si tu es là ce matin pour entendre ce message, c'est parce que Dieu veut passer quelque chose dans tes yeux. Dieu veut travailler ta vision et te donner la vision de l'aigle, pas la vision du charognard, ou pas la vision du poulet ou d'une poule, pas la vision du coq, mais Dieu veut te donner une vision d'aigle. L'aigle voit loin. Le charognard voit juste l'animal pourri là, mais l'aigle est perché dans la hauteur et il voit loin. Vous voyez l'aigle, quand il quitte la hauteur, il descend même dans un fleuve, il prend le poisson, il retourne parce que le poisson là doit servir à quelque chose, mais ce n'est pas son objectif. Toi, tu descends et tu es assis là, tu es en train de manger la pourriture. Héros. Il y a des gens qui sont tellement contents de leurs 1500 € par mois. Oui, tes premiers 1500 €, quand tu les as eus, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris ça et puis tu dis, même les ministres chez moi n'ont pas ça. Les ministres. Même les ministres. Seulement, les ministres ne sont pas logés dans les mêmes maisons que toi. Hein. Les ministres ont chauffeur à leur service. Ils ont tout un tas d'avantages que toi, tu n'as pas. Mais toi, tu dis, 1500 €, ça fait combien? Environ 1 million de francs CFA. Wow. Moi, j'ai 1 million de francs CFA. Ce n'est pas grave. Attends à la fin du mois, combien va te rester? Attends à la fin du mois, combien va te rester? Et tu t'attaches à ça. Tu t'attaches à ça. Au lieu de voir au-delà. Qu'est-ce que 1500 € va faire dans ta vie? Vous savez quoi? Quand l'employé te donne 1500 €, c'est juste pour te donner l'occasion de revenir au travail. Parce qu'il sait que tu es nécessaire pour que lui, il atteigne ses... Est-ce que vous savez, si un frère, une soeur est dans un service, il a 1500, il a 2000, il a 3000 €. Tu vois, c'est important, c'est bon, c'est pas grave. Et puis, un matin, tu vas à ton service en BMW flambant neuve. Les gens dans ton entreprise, ils vont mener enquête sur toi. Parce que ton patron n'espère pas que tu aies un niveau de vie qui concurrence avec son niveau de vie. Jamais. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'est pas en train de détourner? Est-ce que ce n'est pas un vendeur de drogue? Parce qu'on n'espère pas que tu aies ce confort. On n'espère pas ça. C'est pour ça d'ailleurs, vous voyez en France ici, quand un noir a une voiture de luxe, à chaque 100 mètres, il est contrôlé par la police. À chaque 100 mètres, chaque 100 mètres. Parce qu'on n'espère pas qu'on soit dans cette situation. Il faut commencer par voir les choses autrement, mes amis. Fais pas de ta venue en France. Et puis peut-être même ton visa est périmé, tu n'as pas encore ton titre de séjour et tu es là. Au lieu de voir au-delà. Au lieu de voir au-delà, pour que Dieu fasse son travail. Bon. Paul dit, ces choses qui étaient pour moi un gain. Ça flattait mon ego. Je pourrais m'en réjouir. Les Romains, de par la civilisation romaine, il y a une expression française qui dit, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Laurier. C'est la couronne qu'on met là, il ne faut pas dormir sur ça. C'est-à-dire, à force de célébrer une victoire, on finit par ne plus en avoir. On célèbre, trop on célèbre. Non, tu te réjouis. Seigneur, merci de m'avoir permis d'être en France. Maintenant, tu sais que ce n'est pas une fin en soi. Pourquoi je suis en France? Conduis-moi dans un objectif plus grand. Plus grand. Tu as un titre de séjour, c'est quoi? Vous ne pouvez pas imaginer combien sont nombreux ceux qui ont titre de séjour. Et ça ne leur sert. Alors, voici ce que Paul dit. Et même je regarde toutes choses comme une perte.
C'est pas vrai. Comment il peut faire ça? Oui, mais c'est Paul. Il dit, je regarde toutes choses comme une perte. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif plus noble. Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Tu sais, plus ton but est élevé, plus tu ne seras pas de ceux qui se satisfont de peu. En fait, ta capacité à être au-dessus des autres est déterminée par l'élévation de ton objectif. Et ton aptitude à te comporter différemment des autres est déterminée par l'objectif que tu vises. Tu te refuses de dormir le même nombre de sommeil, d'heures de sommeil que les autres. C'est-à-dire quand tu appelles à 8 heures, oui alors, à 8 heures, oui alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu es au lit? Oui, non, là, je suis au lit. Bon, il sait pourquoi il dort à 8 heures. Mais toi, tu sais que vu la nature, la qualité et le niveau des objectifs que tu vises, si tu dors à 8 heures, tu es en danger. Donc 8 heures ne te trouve pas au lit. Je vais dire à quelqu'un, ta vie est déterminée par ce que tu vises. Ta vie est déterminée par ce que tu vises. Paul dit, tout ce que j'ai cité là, hébreu, né d'hébreu, c'est un privilège incroyable. Citoyen romain, tout ça c'est des privilèges. Mais toutes ces choses-là, je regarde ça comme quoi, s'il vous plaît? Mais vous aussi. Toutes ces choses, je regarde ça comme quoi? Comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance. Donc, vous voyez, le standard, le niveau de son objectif est très haut. Très haut. Très haut. Et il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, mais vraiment à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Je cours. Dis avec moi, je cours. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Alléluia. Voici une vie intelligente. Il y a des gens que vous voyez, ils sont en train de courir. Ils courent. Et puis, si vous les rattrapez, ou si vous êtes dans leur trajectoire, vous les rattrapez pour dire, mais vous courez pour aller où? Tu ne vois pas que tout le monde court. Donc en fait, ils courent parce que tout le monde court. Vous n'avez pas compris. Donc j'étais en train juste de dire, il y a des gens qui courent parce que tout le monde court. Pas parce qu'ils poursuivent quelque chose. Franchement, si tu cours parce que tout le monde court, Dieu va regretter de t'avoir donné des pieds. Et quand les gens se comportent comme ça, ils se privent de toute aptitude d'innovation et de créativité. Ils sont toujours dans une logique d'imitation aveugle. Comme tout le monde court, on court, on court. Tout le monde court, on court.
Je cours parce que les gens courent. Non. Il se pourrait que tous courent pour aller à l'est. Et puis quelqu'un me voit en train de courir pour aller à l'ouest. La personne vient m'interpeller et puis me dit, mais tout le monde va à l'est, mais pourquoi tu vas à l'ouest? Il dit, mais en fait, à l'est là-bas, ils savent ce qu'ils poursuivent. Moi, ce que je cherche là se trouve. Au sortir de ce culte, il va falloir que tu te poses la question de savoir, je cours dans quelle direction? Où est-ce que je vais? Pas où est-ce que nous allons? Parce que même si nous sommes en communauté, si nous sommes dans la société, parce que notre existence, on ne vit pas sur une île, mais ton accomplissement, il faut que tu le vises toi-même. Amen. Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. En clair, je cours vers le but pour atteindre l'objectif pour lequel le ciel m'a permis d'exister sur la terre. Amen. Mes amis, c'est absolument important. Et très rapidement, je vais vous expliquer qu'il y a 7 objectifs fondamentaux à l'existence de chaque être humain. 7 objectifs fondamentaux. Ces 7 objectifs, on peut aussi les considérer comme les 7 aspects de la vocation de l'homme sur la terre. Je vais les décliner sans les développer. Et dimanche prochain, je vais les développer. Amen. Dis avec moi 7 objectifs. Alors, dans un premier temps, l'énumération de ces objectifs pourrait ne pas vous dire grand-chose. Mais, plus tard, dans le développement de cette série d'enseignements, vous comprendrez que tout ce que nous faisons sur la terre, pourvu que cela s'inscrive dans le registre du plan de Dieu, tout nous ramène à ces 7 objectifs. Et quiconque vit sur la terre, sans que ces 7 objectifs soient inscrits dans sa démarche, sa vie et son passage sur la terre seront vains. Vains. Et Dieu ne trouvera aucune satisfaction. Et malheureusement pour lui, sa vie n'aura pas de sens. Amen. Alors, comme promis, l'effort que je vais fournir dans les instants qui suivent consistera à décliner ces 7 objectifs. Amen. Ces 7 objectifs. Et je me garderai de les développer en vous promettant, avec la grâce de Dieu, dimanche prochain, nous allons pouvoir les développer. C'est tellement important. Revenons à Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Est-ce que quelqu'un peut dire, pasteur, prêche? Mais il faut le dire avec conviction. Amen. Alors, Genèse 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Ce passage et un autre que nous allons lire
contiennent les 7 aspects de la vocation de l'homme sur terre, ou si vous voulez, les 7 objectifs rattachés à notre existence sur la terre. S'il te plaît, ouvre grandement les oreilles, autant physiques que spirituelles. Ouvre ton cœur. Je voudrais ouvrir juste une parenthèse pour vous dire. Ta présence à l'église, tous les dimanches, en semaine, lors des études bibliques, cette présence n'a aucun sens si ce n'est pas pour te conduire vers les objectifs de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, que ce soit ici en France ou partout ailleurs, les gens vont à l'église pour autre chose que pour les objectifs de Dieu. Et c'est triste. Il y en a qui viennent à l'église juste parce qu'il y a trop de sorciers dans leur famille. Ce n'est pas négligeable. Mais croyez-moi, le jour où ils auront l'assurance que tous les sorciers sont morts, c'est bon. Ils disent à Dieu, bye, bye. Parce qu'en fait, tout leur élan, tout leur attachement à Dieu est déterminé par leur crainte des sorciers. C'est bas. Il y en a aussi qui s'attachent à Dieu parce qu'il y a longtemps, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils ont dit qu'à l'église, quand on prie là, on est béni. Donc en fait, leur démarche vis-à-vis de Dieu est déterminée par leur désir de sortir de ce statu quo financier. Ce n'est pas mauvais. Mais dans le cas d'espèce, Dieu n'est pas traité comme Dieu. Il est traité juste comme un consultant. C'est un consultant, il a son cabinet. Je lui expose mon problème. Ma prière, c'est que si tu es là dans un des objectifs comme ça, qu'au-delà de cet objectif-là, tu entres dans les objectifs de Dieu. C'est ma prière. C'est ma prière. Acceptez que j'ajoute un élément. Il y a des gens qui pensent que l'église existe pour les préparer pour le paradis. Donc en fait, ce qui fait qu'ils n'ont pas encore abandonné Dieu, c'est qu'ils ont peur d'aller en enfer. Ils sont là, ils disent, moi c'est l'affaire d'enfer là qui me fait peur. Sinon, si ce n'est pas ça seulement là, qu'est-ce qui m'empêche de faire comme les autres? C'est l'affaire d'enfer là, enfer. Dieu même là, il a mis enfer là dedans. Pourquoi? C'est l'enfer. Donc en fait, la crainte de l'enfer les rapproche de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris? Donc, en fait, tu vois, ce dont nous sommes en train de parler, c'est que Dieu veut élever ton niveau de vie à quelque chose de plus noble, dans lequel Dieu se retrouve lui-même. Amen. Maintenant, regardez, les 7 objectifs rattachés à notre existence sont les suivants. Le premier de ces 7 objectifs, c'est que nous avons été créés, nous existons pour refléter Dieu. Il faut noter, nous existons pour refléter Dieu. L'être humain existe pour refléter Dieu. Le verbe refléter, c'est un verbe que nous pratiquons tous les jours. Chaque fois que tu te tiens devant ton miroir. Le miroir reproduit ton reflet. C'est-à-dire, dans le miroir, tu es reflété. Est-ce que vous suivez? Tu es reflété dans le miroir. Le désir de Dieu, c'est que chaque être humain sur la terre soit un miroir de Dieu. C'est-à-dire, quand les gens te voient, tu le reflètes de par ta façon d'aimer, de parler, de converser, de faire, d'agir. Les gens voient Dieu
en toi. C'est ça. Dieu veut qu'on le reflète. Nous sommes en mission sur la terre. Dieu veut que l'homme qui est en face de toi, que l'animal, le chien qui est à côté de toi, le chat qui est à côté de toi, voie Dieu en toi. Voici le premier objectif. Alors, je ne suis pas en train de commenter ça. Hein. Je vais expliquer ça dimanche prochain. Mais comprenez juste que ils sont combien? Ceux qui vivent sans réaliser que leur existence doit commencer par le fait de refléter Dieu. Quand tu n'as pas inscrit ça dans ta vie sur la terre, c'est un échec total. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, c'est un échec total. Regardez, vous comprenez pourquoi quand l'homme par excellence est venu dans ce monde, c'est qui? L'homme par excellence, c'est qui? L'homme par excellence, c'est qui? Jésus. Quand Jésus est venu, dans ses prédications, une des choses qu'il aimait dire, il disait quoi? Celui qui m'a vu. Parce qu'il était conscient qu'il était sur la terre pour refléter Dieu. Tu n'existes pas pour du plaisir. Tu n'existes pas pour de l'argent. Tu n'existes pas pour ce que tu crois là. Tu existes pour refléter Dieu. Commençons par nous laisser gouverner par ces choses. Commençons par laisser notre mentalité être impactée par ces choses. Deuxième objectif pour lequel Dieu a créé l'homme. Vous voyez, dites-moi, le premier objectif c'est quoi? Ça veut dire porter l'image de Dieu partout où on passe. Pas dans nos paroles, mais dans notre caractère. Dans notre caractère. Et Dieu espère que les gens voient sa douceur en nous, sa patience en nous. Dieu espère que dans nos réactions, on ne réagisse pas à la manière de l'homme, mais à la manière de Dieu. Au point que l'homme en face, qui ne connaît pas Dieu, va dire, si moi j'étais à sa place, voici comment j'aurais réagi. Mais d'où lui vient la sagesse? D'où lui vient la force? D'où lui vient cette capacité d'agir avec une telle sérénité? Et puis il n'y a pas d'incongruité. Il n'y a pas d'aspérité. Il n'y a rien de reprochable dans son comportement. D'où lui vient cela? D'où lui vient cette rectitude de caractère? D'où lui vient cette droiture morale? Ça vient d'où ça? Pourquoi il est comme ça? Là où les gens pensent qu'il va sortir ses muscles pour répondre avec violence, parce qu'il a été victime de violence, c'est avec calme. Et finalement, il déconcerte les gens. Je dis, mais c'est quoi ça? Non, il est dans le cours de refléter Dieu. Deuxième objectif. Comme Dieu a établi comme premier objectif le refléter, le deuxième objectif, c'est le multiplier. C'est-à-dire, il dit, voyez, en fait, le désarroi de Dieu aujourd'hui, c'est que l'homme se multiplie sans le refléter. En fait, à l'origine, quand Dieu disait à l'homme, sois fécond et multiplie, en fait, c'était pour que son image se répande sur la terre. Malheureusement, regardez, qu'est-ce qui est répandu sur la terre? Il y a des endroits où l'homme ne veut même pas aller parce que les hommes qui sont là-bas sont pires que des animaux. Rien qu'à nous souvenir de ce qui s'est passé à Nice. C'est un être humain qui prend son camion et il trafique l'objectif du camion. En fait, le camion n'a pas été créé pour servir d'arme de destruction massive. Mais voilà la vocation qu'il a donnée au camion. Il utilise ça, il rentre dans la foule, il écrase les gens, mais sans scrupule, quoi. Au nom d'une certaine conception religieuse. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais tout cela, pourquoi? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas compris ce pourquoi l'homme est sur la terre. Alors, Dieu, premièrement, il veut qu'on le reflète. Deuxièmement, il veut que son image se répande. C'est pourquoi il dit multiplier. C'est-à-dire, il faut... Ça, je vais vous expliquer, ça s'appelle le processus de la duplication. C'est-à-dire que l'image de Dieu doit être
dupliquer, comme des photocopies qu'on fait à partir d'une seule page. Vous comprenez? On fait des photocopies. Et puis, toutes les pages, si la photocopieuse est de bonne qualité, toutes les pages se ressemblent, trait pour trait, tout se ressemble. Le désir de Dieu, c'est quoi? C'est que du haut de son trône, quand il regarde la terre, il voit des hommes, mais en fait, il se voit à travers les hommes. Vous voyez, par exemple, Jésus, quand il était dans l'eau du baptême, juste après le baptême, quand il sortait, tous ceux qui étaient au bord du Jourdain voyaient un homme qui vient l'être baptisé. Mais depuis le trône, quand le Père le voyait, il ne voyait pas un homme. Il dit celui-ci. Il n'a pas dit lui. Il dit celui-ci. En d'autres termes, vous avez connu Moïse, vous avez connu Jérémie, vous avez connu Ésaïe, vous avez connu David, vous avez connu tel. Mais celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En clair, celui-ci, quand vous le voyez là, c'est moi. Il a droit de procuration sur tout. C'est moi qui suis là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Donc, vous pouvez l'écouter sans vous soucier de quoi que ce soit. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Parce que le désir de Dieu, c'est ça. Et puis quand Jésus vient, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus prend du temps, il enseigne, et il dit, allez faire de toutes les nations quoi? Non, s'il vous plaît, regardez-moi. Il dit, allez faire de toutes les nations quoi? Il n'a pas dit vos disciples. Non, vous suivez. Il n'a pas dit allez faire de toutes les nations vos disciples. Il dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Et c'est l'apôtre Paul qui va mieux nous expliquer. Il dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de. En clair, soyez ma réplique parce que je suis la réplique de. Donc, tout le processus d'évangélisation vise quoi? La multiplication de l'image de Jésus. Parce que Jésus est le meilleur reflet de Dieu. Donc, vous voyez, les mêmes objectifs que Jésus a poursuivis, c'est les mêmes que Dieu a confiés à l'homme, a donné à l'homme à sa création. Deuxième objectif, donc, multiplier, dupliquer l'image de Dieu, le reflet de Dieu. Troisième objectif, remplir la terre. Faites la différence entre se multiplier et remplir la terre. Vous savez pourquoi le langage des hommes a été confondu? Parce que les hommes se multipliant refusaient de remplir la terre. Ils voulaient rester dans le même endroit. Dieu a dit non. Je veux que la terre soit occupée par l'homme. Et en fait, l'objectif de Dieu, c'est que toute la terre occupée par l'homme, c'est son reflet partout sur la terre. Mais les hommes disent, on va rester dans le même endroit. On peut se multiplier sans se répandre. C'est deux choses. Vous ne comprenez pas? Ok, on peut se multiplier sans se répandre. Vous savez, il y a des gens, la famille souche est en France, mais il y a des enfants qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont en Chine, il y en a qui sont en Australie, et puis on a dit, la famille est partout dans le monde. Cette famille-là se répand dans le monde. Par contre, il y a des gens, ils sont une grande famille, mais tout le monde est en France. Personne n'est ailleurs. Donc, ils se multiplient, mais ils ne se répandent pas. Nous avons la responsabilité non seulement d'être le reflet de Dieu, de nous multiplier en tant que reflet de Dieu, mais aussi de nous répandre. Alors, je prendrai du temps pour vous expliquer ça. Quatrième objectif. Si vous avez bien lu, le quatrième objectif, c'est d'assujettir la terre. Assujettir la terre. Est-ce que tu peux nous ramener Genèse 1, verset 27? Le quatrième objectif, c'est d'assujettir la terre. Non, le verset 27. C'est ça le 27? Dans ce cas, le 26 alors. 28. 28. Ok. Alors, suivez ici. Il a dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliés. Ok? Remplissez la terre. J'ai parlé de ça déjà.
Le quatrième point, c'est assujettir. Alors, suivez-moi ici. Généralement, quand on lit tout ça, on lit ça d'un trait, quoi. Et puis, on pense que tout est pareil. Assujettir, dominer, tout ça, c'est pareil. Faites très attention, encore une fois. Dieu est dans les détails. Amen. Dieu est dans les détails. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui enlève un iota, je ne serai pas content. Hein? Iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Dites, ne touchez pas à ça. Parce que le iota là, a un objectif. Alors, Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettis. Assujettis veut dire maîtriser. Vous voyez, dans le mot assujettir, il y a sujet. Mais vous remarquez que Dieu n'a pas dit à l'homme d'assujettir l'homme. Il dit assujettissez la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un des objectifs pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est que Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit capable de dompter la terre. Dompter la terre. Vous voyez ce que nous constatons aujourd'hui? En juin passé, le plus long tunnel du monde a été inauguré en Suisse. N'est-ce pas? Le tunnel du Gothard a été inauguré en Suisse, en juin passé. Maintenant, quand nous voyons, nous profanes, nous qui ne sommes pas ingénieurs de grands travaux, quand on voit de telles réalisations, on se dit, ah, Dieu a donné intelligence à l'homme. C'est quoi ça? Comment ils ont fait? C'est pas croyable. Quand vous prenez le train, Eurostar pour aller à Londres, à un moment donné, vous rentrez sous la mer. Et puis vous vous demandez, mais l'homme, comment ils ont fait pour mettre une route sous la mer? Comment ils ont fait? En fait, l'homme aurait été capable de faire beaucoup mieux que ça si l'homme avait suivi Dieu. Tout ce que nous voyons là, c'est juste 10 millièmes de ce que l'homme serait capable de faire. Mais même ça, ça nous étonne, ça nous surprend, ça nous émerveille. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous conscients. Ici en France, ou ailleurs, en Allemagne, aux États-Unis, il y a des villes souterraines. Vous savez ça, non? C'est-à-dire, dans le sous-sol, il y a des villes qui ont été construites pour héberger des gens pendant 5 ans, pendant 10 ans, en autonomie totale, sans. Alors, vous savez que l'avion présidentiel des États-Unis, s'il y a un problème, le président peut vivre dans cet avion. Ça tourne seulement pendant des jours et des jours, voire mois. Je ne sais pas si vous suivez. Qu'est-ce que les gens ont fait? On sait que l'Europe a dompté la terre. Ils ont dompté la terre. Ils vont prendre cette petite portion de terre-là, ils vont construire un immeuble. On est surpris. Et quand tu rentres en bas, ce qui est en bas même est plus que ce qui est au-dessus. On dit, mais c'est quoi ça? Ils ont dompté la terre. Ils ont dompté la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu dit assujettissez la terre. En fait, plus tu domptes la terre, plus tu peux exploiter les ressources qui sont. La terre a des ressources. Il y a de l'or, il y a du diamant, il y a des minéraux précieux. Mais tout ça, là, Dieu a mis ça là pour le confort de l'homme, pour que l'homme atteigne les objectifs pour lesquels Dieu l'a créé. Mais l'homme ne peut en profiter que s'il dompte la terre. C'est pourquoi Dieu dit assujettissez. Donc Dieu a donné à l'homme la capacité d'assujettir la terre. Je reviendrai à ça, n'est-ce pas? Je reviendrai à ça et vous allez comprendre. Pour nous, aujourd'hui, en juillet 2016, tout ce que je suis en train de dire correspond à quoi? À quoi? Nous allons voir ça dimanche prochain. Donc le 4e objectif, c'est quoi? Assujettir. Le 5e objectif, c'est de dominer. Vous voyez? Regardez le test. Multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez. Et puis, point virgule, et dominer sur les poissons. Vous voyez la différence? Ce sur quoi on doit dominer, ce n'est pas ce qu'on doit assujettir. Non, vous ne comprenez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se garder de confondre assujettir et dominer. Dominer est une vocation, c'est un objectif, c'est un aspect de notre vocation. Assujettir, c'est autre chose.
Il ne faut pas mélanger les choses. Ne faites pas d'amalgame. Il faut comprendre l'intention de Dieu en détail. Et c'est ce à quoi je vais m'appliquer dans les jours à venir. Pour notre bien-être. Il dit dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire gouverner la terre. Dominer, en anglais, le mot dominer nous ramène à domaine ou dominion. Et vous voyez, quand les Anglais parlent de kingdom, c'est-à-dire le domaine du roi. Donc, dominer, c'est régner, c'est gouverner, c'est contrôler. Est-ce que vous voyez ça? Contrôler. Nous y reviendrons. 6e objectif. Alors, récapitulons. Premier objectif, c'est quoi? On peut y aller encore. Premier objectif. Deuxième objectif. Oh, s'il vous plaît. Premier objectif. Deuxième objectif. Troisième objectif. Quatrième objectif. Cinquième objectif. Dominer. 6e objectif, c'est cultiver le jardin. Genèse chapitre 2. Prenons Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset 7. L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il le souffla dans ses narines, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Verset 11. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, et où se trouve le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, c'est différent de dominer. Cultiver, c'est différent d'assujettir. Cultiver veut dire mettre en valeur. Amen. Cultiver, mettre en valeur en vue de son développement. Donc l'intention de Dieu, vous voyez, le jardin d'Éden était circonscrit dans un périmètre. L'intention de Dieu, c'est que ce que l'homme allait faire comme culture devrait étendre le jardin d'Éden. Pour que tout enfant humain qui naîtrait sur la terre naisse toujours dans le jardin d'Éden. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, c'est la maximisation de l'opportunité que Dieu met entre nos mains. J'expliquerai ça le dimanche prochain. Cultiver, c'est maximiser. Alors, on va comprendre que l'entreprise que Dieu t'a permis de créer est ton jardin d'Éden. On va comprendre que le potentiel que tu as est ton jardin d'Éden. C'est dans ce potentiel que se trouve l'héritage de tes enfants. Et plus tu le cultiveras, plus tes enfants naîtront dans ton jardin d'Éden à toi. Est-ce que vous comprenez? Mais ça va être développé dimanche prochain. Il faut cultiver le jardin. Le 7e et dernier objectif, c'est quoi? Garder. Si tu cultives et que tu n'entretiens pas, tu perds ce que tu as cultivé. Garder, c'est l'épargne et l'investissement. Quand on épargne et qu'on investit,
on rend durable le fruit de la culture. Quand on épargne, quand on investit correctement, on rend durable, c'est-à-dire on prolonge le fruit de la culture. Regardez. Dites-moi, les 7 objectifs, c'est quoi? 1. 2. Il y a des gens qui sont fatigués de répéter ça. Oh, il y a des gens qui se disent, mais il nous prend pour des étudiants ou quoi? Mais si tu es étudiant de Dieu, tu vois, tu es étudiant dans la maison de Dieu. Premier objectif, c'est quoi? Deuxième objectif. Troisième objectif. Quatrième objectif. Cinquième objectif. Vous voyez, assujetti et dominé. Vous avez compris la différence entre assujetti et dominé? Alors, regardez. Juste une parenthèse. Il y a une Bible que je cite souvent, ça s'appelle The Amplified Bible. Amplified Bible. La Bible en... Alors, dans la Bible amplifiée, il est dit ceci, précisément. Il est dit, God said, let us, Father, Son and Holy Ghost. Father, Son and Holy Ghost, let us. C'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, make mankind in our image, after our likeness, and let them have complete authority over the fish and the sea, the bird of the air, etc., etc. On va aller au verset qui m'intéresse, verset 27. God created man in his own image, in the image and likeness of God. C'est pas grave si tu ne comprends pas ce que je lis, c'est ce que je vais expliquer qui est important. Voilà, que tu ne sois pas ennuyé en fait. Of God, He created him, male and female, He created them. And God blessed them and said to them, be fruitful, multiply, and fill the earth, and subdue, assujetti, subdue what? Subdue, ça veut dire using all its vast resources in the service of God. C'est-à-dire assujettir la terre pour ramener au service de Dieu toutes les ressources que la terre subdue. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il dit and have. Donc, subdue, c'est assujettir. Et puis, dominer, c'est and have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and over every living creature that moves upon the earth. Alléluia. Tu vois, tu n'existes pas pour exister. Tu n'existes pas pour vivre. Mais tu existes pour accomplir un objectif. Alléluia. Ça confère à ta vie une raison d'être. Dimanche prochain, nous allons nous engager à expliquer avec force de taille chaque aspect de la vocation. C'est important que tu comprennes. Et je voudrais t'engager à quelque chose. Peu importe qui est dans ton entourage, fais tout pour amener quelqu'un dans ton entourage. Vous savez, nos parents, en fait, ils pensent que quand nous venons à l'église, nous venons juste pour danser, nous venons juste pour sauter, nous venons juste... Non, il faut qu'ils comprennent que nous venons pour recevoir l'instruction de Dieu. Alléluia. Donc, il faut inviter tes amis, invite tes connaissances. Peu importe, insiste, fais tout, invite-les. Parce que dimanche, quand il va venir, il saura le pourquoi de son existence. Vous savez, quand quelqu'un ne connaît pas le but d'une chose, la personne en abuse. Tu ne sais pas ce pourquoi le micro a été créé. Tu vas prendre le micro, tu vas apprendre que c'est pour taper sur batterie. Micro. Donnez le micro à un enfant qui n'a jamais vu l'usage d'un micro. Quand il va prendre, soit il met dans sa bouche, il commence à manger. Parce qu'il ne connaît pas le but du micro. Quand tu ne connais pas le but de quelque chose, tu en fais un mauvais usage. Maintenant, si tu ne sais pas le but pour lequel tu vis, tu vas vivre dans le gaspillage. Tu vas faire un mauvais usage de ta vie. Ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Dieu ne t'a pas appelé
a détruit ta vie par des choix qui ne sont pas productifs. Mais Dieu t'a appelé à être un accomplisseur d'objectifs. Que le Seigneur vous bénisse.